Et je me demandais souvent s'il était possible d'être végétalien et boxeur, de faire de la boxe tout en ayant un régime végétalien. C'est une question que je me posais vraiment sincèrement. Je voulais même faire des challenges de 30 jours, 60 jours pour tester un peu ça. Mais j'étais un peu réticent. Et cet article, c'est vrai qu'il a répondu à quelques questions pour moi. Salut, c'est Jean-Charles et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un article qui est sorti dans l'Équipe Magazine la semaine dernière. Alors c'est Loïc Piala qui a interviewé Matt Mauwald. Et Matt Mauwald, c'est un nutritionniste américain et qui travaille avec des sportifs de haut niveau, notamment dans la boxe. Il travaille avec des boxeurs. Et il donne un petit peu son avis sur le régime végétalien, végétarien qu'on peut voir auprès des sportifs de haut niveau. Si cet article m'intéresse particulièrement, eh ben c'est parce que je suis comme tout le monde et comme tout le monde, je suis curieux de tout ce qui sort dans l'alimentation, surtout quand on veut être performant dans le sport, eh ben on s'intéresse un peu à tout. Et moi, mon but, c'est de bien manger pour être bien dans mon corps. Voilà, c'est une corrélation pour moi qui est indissociable, c'est-à-dire aller vers de meilleurs aliments pour être en meilleure performance. Parce que si je chercherais que les bons aliments en termes de goût et pas de bien-être, tu sais vers quoi tu dois aller, hein. Voilà, on se donnerait tous rendez-vous au McDo tous les soirs. Alors oui, sur le coup, c'est bon, c'est un goût qui nous a tous attirés, mais on sait que c'est pas bon pour notre corps et c'est pour ça que moi, je ne suis pas rentré dans un McDonald's depuis plus de 10 ans maintenant. Je boycotte complètement cette enseigne. Alors, je t'avoue que je craque des fois pour de la malbouffe. Et ouais, ça, c'est un petit peu difficile, hein. Faudrait que je vive dans une grotte pour pouvoir être pas du tout attiré par ça. J'ai quand même une vie sociale, je sors, je vois des gens et des fois, tu te fais plaisir. Mais le véganisme et l'alimentation végétarienne, pourquoi ça m'attire également? Pour vous dire, moi, de mon expérience personnelle, j'ai eu une période où pendant 3 ans, je n'ai pas mangé de viande. Et pendant cette période-là, je me suis mis à la musculation et je suis passé de 72 kg à 87 kg. En à peu près 1 an, j'ai pris 15 kg. 15 kg de muscle parce que j'avais encore les abdos visibles. Donc c'est que j'ai pas pris énormément de gras. Et bon, c'est faisable. Alors bien sûr, je mangeais de la protéine animale parce que je prenais quand même du poisson. Mais c'est pour vous dire que ça, c'est des concepts qui m'intéressent. C'est des choses que je vais chercher, je vais me renseigner. Et je me demandais souvent s'il était possible d'être végétalien et boxeur, de faire de la boxe tout en ayant un régime végétalien. C'est une question que je me posais vraiment sincèrement. Je voulais même faire des challenges de 30 jours, 60 jours pour tester un peu ça. Mais j'étais un peu réticent. Et cet article, c'est vrai qu'il a répondu à quelques questions pour moi. Alors pour commencer, dans l'article, il nous cite des noms qui sont soi-disant des végétaliens. Alors je vais vous les dire, il y a Tom Brady, footballeur américain, Novak Djokovic, tennisman, Lewis Hamilton, pilote de Formule 1. Alors, pour répondre à ça, d'ailleurs ils disent se privant quasiment toute l'année de viande et de produits laitiers. Alors ça c'est assez intéressant, c'est-à-dire qu'il y a des noms comme ça, quand on tape sur internet, 10 célébrités véganes, 10 sportifs véganes. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les véganes c'est un courant, d'accord? Ils ont une idéologie et ils veulent qu'on sauve la planète en arrêtant de manger, enfin on sauve les animaux en arrêtant de manger des produits animaux. Et donc, ces sportifs-là, ces célébrités-là, sont leurs égéries. Et dans leur mentalité, ils n'en ont rien à fiche qu'ils soient véganes toute l'année, tant qu'ils portent leur cause, qu'ils sont un porte-drapeau de leur cause. Donc, tant qu'un de ces mecs-là ne s'affiche pas en train de manger un gros steak sur les réseaux ou en train de décapiter une chouette, c'est pas grave. Ils sont quand même une bonne raison de donner envie aux autres de rejoindre la cause. Donc ça c'est un peu trompeur. Tout le monde a besoin d'égéries. En fait, je ne suis pas en train de cracher sur ça. Les marques, elles prennent des égéries qui sont beaux gosses, qui ont la classe, et tu les vois porter la marque. Mais ces gars-là, ils vivent pas de cette marque, tu vois. Ils se lèvent pas le matin, la serviette c'est cette marque, tous leurs habits c'est cette marque, leur appartement c'est cette marque. Tu vois, c'est une égérie. Il est payé pour représenter la marque. Et ben, moi, je les vois un peu dans ce sens-là, les stars qui sont végétaliennes. C'est plus des égéries. En réalité, ce qu'ils font derrière, on s'en fout un peu. Et il faudrait vraiment surveiller.
Voilà, c'est pas non plus une religion, être végétalien. Donc, ils peuvent très bien craquer, tu le sauras jamais. Ensuite, on rentre dans des exemples concrets de boxeurs, notamment Anthony Joshua, où ils nous disent que les semaines, voire les jours avant un combat, donc la semaine, voire les jours avant un combat, il va se priver de viande. Alors, on n'a pas vraiment d'explication. Pourquoi il fait ça, je sais pas. Est-ce qu'il l'a fait une fois, qu'il l'a dit en interview et que du coup c'est resté, et qu'on dit qu'avant chaque combat, il se refuse à prendre des viandes. Après, c'est vrai que les viandes en excès, on sait que ça peut amener des maladies, on sait que ça peut être difficile à digérer, enfin bon, ça peut être un peu lourd sur le bide. Bon, alors peut-être que c'est pour ça que Joshua, peut-être par peur d'une contamination les semaines avant le combat. Vous savez que, imagine, tu te prends une intoxication, quelques jours avant le combat, lui c'est un poids lourd, perdre du poids les quelques jours avant le combat, c'est pas bon. Donc voilà, ça pourrait s'expliquer. En tout cas, Anthony Joshua, athlète monstrueux, qui a quand même une réflexion sur le fait de manger de la viande. C'est intéressant. Ensuite, il nous cite un boxeur qui est devenu végétalien, et c'est Brian Jennings. Alors lui, c'est pas un immense champion, encore en poids lourd. Voilà, lui, depuis 2015, serait végétalien. Pour appuyer ce nutritionniste, on nous dit qu'il a travaillé avec Vasyl Lomachenko et Sergey Kovalev. Ben voilà, on sait pourquoi Vasyl Lomachenko est si fort, il est végétalien. C'était ça, mais c'était si évident. Voilà, ben maintenant vous savez, tous les gars qui font de la boxe, devenez végétaliens, vous allez devenir aussi bon que Vasyl Lomachenko. C'est encore un de ses secrets. Bon non, je déconne bien sûr, je déconne. Ce nutritionniste, il dit qu'il a travaillé avec eux, mais ça veut en aucun cas dire qu'il leur a fait un régime végétalien ou végétarien. Et d'ailleurs, il va le dire plus bas. Donc, déjà collaborer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça se trouve, il a fait un stage avec eux, il leur a donné 2-3 conseils de nutrition sur quelques semaines, et il peut dire dans son CV, j'ai bossé avec ces champions-là. C'est toujours un petit peu délicat ça. Ça fait beau sur son CV à lui, mais concrètement, qu'est-ce qu'il a apporté comme plus à la carrière de ces mecs-là? On le saura jamais vraiment. Mais n'empêche que son interview est très intéressante. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il va être clair dans ses réponses. Déjà, il demande si un champion de boxe peut être vegan. Et à ça, il va répondre, donc il va prendre l'exemple de Vasyl Lomachenko, et il va dire que bah oui, lui, il peut rester champion. Déjà, bon, il peut... Ah oui, d'accord. Mais bon, il prend le cas d'un mec qui est déjà champion, qui est déjà sur le toit du monde. C'est un peu le même argument que je donne par rapport aux enfants. Aux enfants, il faut qu'ils mangent équilibré, il faut qu'ils mangent de tout. Et si plus tard, ils souhaitent devenir végétariens ou végétaliens, libre à eux, ils seront construits physiquement. Et ça, c'est quelque chose que je voudrais dire aux plus jeunes qui regardent ma chaîne. Ne fais pas de régime, même sans parler de régime végétalien, végétarien, ne fais pas de régime. Tu dois construire ton corps physiquement, musculairement, et tu vas grandir, tu vas évoluer, tu vas te transformer. Donc, c'est une erreur de te restreindre, tu vois. C'est une erreur, parce que tu es en pleine croissance, et il faut que tu donnes de l'énergie à ton corps. La seule raison valable que je te donnerais pour faire un pseudo-régime, c'est si tu as déjà atteint un très haut niveau dans la boxe. Voilà, si tu as atteint un très haut niveau et que tu as vraiment une compétition pour devenir champion de France, pour faire des championnats du monde junior, bon là, que tu as quelques kilos à maintenir sur la balance parce que tu as une compétition et que tu es dans une catégorie où tu es performant, bon là, oui. Mais déjà, tu as atteint un niveau d'élite qui fait que tu dois rentrer dans une certaine restriction pour ton corps. Et là, c'est entendable. Mais sinon, jusqu'à tes 19 ans, entre tes 19 et 25 ans, tu vas encore évoluer, tu vas encore te transformer. Il y a ta génétique à prendre en compte. Donc, ne te force pas à faire des régimes. C'est une erreur. Profite, mange équilibré, fais du sport, profite que tu peux quasiment tout ingurgiter, avoir une super récupération, tu es au top, tu es en pleine croissance. Profites-en. Ne fais pas l'erreur de te lancer dans des régimes. C'est quelque chose de très important que je voulais dire. Donc quand on va lui poser la question sur Brian Jennings, il va répondre que ce qui est important dans la boxe, qui est un sport de force, d'endurance, donc c'est comme ça qu'il le présente, il dit que ce qui est important, ce sont les glucides, les glycogènes, donc en fait ça ce sont des glucides complexes, et les graisses. Donc ça c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est plutôt là-dedans qu'il faut aller taper pour être performant sur le ring. Alors c'est bien parce que moi j'ai retiré les glucides depuis plus de 10 jours pour mon régime. Tu vois, très bonne idée Jean-Charles. donc il dit en gros que bon voilà ce que mangent tous les boxeurs, que ce soit des végétaliens ou pas, c'est la même chose. Sauf que les végétaliens ils vont mélanger les glucides pour aller chercher des protéines végétales et pour être le
plus proche d'un régime avec viande, quoi, enfin avec des protéines animales. Et là, du coup, dans sa réponse, il va se poser une auto-question. Il va dire, mais si vous me demandez si un gars qui mange des protéines animales sera plus fort, je vais vous répondre oui. Donc là, c'est clair, il ne cherche pas à dire oui, mais attendez, s'il prend ça, s'il prend bien son taux il prend bien tant de protéines végétales avec les bons glucides qui vont permettre de s'attacher, de fusionner, tu vois, toutes ces conneries qu'on peut entendre. Alors, c'est des conneries, enfin, dire, on n'est pas là pour calculer tous les jours ce qu'on mange du matin au soir. Il y a quelque chose aussi de l'ordre du ressenti, tu vois. Et si tu es là à calculer tous tes repas, mais sauf si tu as une maladie qui fait que tu es obligé, et là je peux comprendre, sinon pour moi c'est un peu absurde. Donc là ce qu'il dit bien, c'est que bah oui, si tu vises le très haut niveau, la véritable performance, et ben la viande, elle sera indispensable. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il parle surtout de la récupération. Il parle de la viande rouge pour une bonne récupération. Il dit qu'après les sparring, quand il fait des stages avec des boxeurs, eh ben, il leur fait manger de la viande rouge. Il leur fait manger de la viande. Alors, quand il y a des restrictions religieuses, ben, il retire certaines viandes. Voilà, ça c'est un bon exemple. Quand tu as une restriction religieuse, ben, tu enlèves un aliment parce que c'est religieux, c'est parce que tu as la foi en ça. Mais sinon, il n'y a aucune raison de retirer le moindre aliment de ton alimentation journalière, quotidienne. Parce que l'intérêt, c'est de manger équilibré. Et retirer une viande, c'est pas retirer toutes les viandes. Tu vois, tu peux compenser. Et là, il parle de la viande rouge notamment, qui serait plus intéressante pour la récupération. Voilà. D'ailleurs, ben, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais aller m'acheter du bœuf quand j'ai lu cet article. Je me suis dit, c'est vrai qu'en ce moment je suis cuit, peut-être que j'ai une petite carence en fer, et ça va me rebooster un peu. Donc je suis allé m'acheter un peu de bœuf, tu vois. Oui, je suis influençable. Bon, du coup, la suite de l'article, il parle un petit peu de comment se passent ses prépas, comment un peu il alimente les sportifs. C'est pas super détaillé parce qu'il veut garder un petit côté un peu secret, bah parce que forcément, le mec c'est comme ça qu'il vit, il est nutritionniste. Donc s'il donne tous ses secrets dans une interview, il n'y a plus de raison de le téléphoner, tu vois. Autant faire juste appliquer la recette qu'il te dit là. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il parle un peu quand il travaille avec différentes nationalités. Et c'est vrai que certains ont des habitudes alimentaires et donc ils s'adaptent un petit peu à ça. Et par exemple, il parle aux États-Unis des pâtes, et les pâtes sont tellement modifiées, tellement transformées qu'elles sont mauvaises. D'ailleurs, c'est quelque chose aussi que je voulais vous dire. Moi, je me suis intéressé un petit peu aux différentes façons de s'alimenter, mais je suis aussi très penché sur le bio. Voilà, je suis très branché bio. La plupart de mes courses sont dans des magasins bio, et donc je me fais la cuisine seule. Donc voilà, j'essaie aussi de m'orienter vers ça. Et ce qui est intéressant à révéler là-dedans, c'est que ce qui est important aussi, c'est de bien manger. Ça commence par manger intelligemment, en fait, tout simplement. C'est-à-dire manger local. Tu vois, manger des aliments qui ont pas fait un parcours incroyable avant de venir dans ton assiette, des trucs qui ont été trop transformés, tu vois, même boostés pour être sains dans ton assiette. Les Américains, tous leurs aliments, ils sont beaucoup modifiés. Alors les viandes, je t'en parle même pas, mais aussi les légumes, tu vois, c'est des choses qui sont vraiment modifiées, et il faudrait essayer de retrouver une alimentation proche de toi, tu vois. Quand je dis proche de toi, c'est-à-dire qui a été faite de manière assez proche localement. Tu vois, moi je vais me fournir dans un magasin où c'est que des légumes et des fruits du coin. Et ça, en fait, je me suis penché aussi là-dessus. Je ne sais pas si vous connaissez la chaîne Autodisciple. Et à un moment, il faisait une réflexion sur qu'on devrait s'inspirer de comment nos grands-parents, arrière-grands-parents consommaient. Et ça devrait nous ramener à une certaine réalité. Et en fait, nos grands-parents, arrière-grands-parents, ils ne mangeaient pas non plus de la viande tous les jours, tu vois. Surtout arrière-grands-parents, tu vois. Les légumes, les fruits, c'était du jardin, c'était du coin, c'était du cultivateur d'à côté, du village d'à côté. Pareil pour les produits laitiers. Ils n'achetaient pas dans des immenses supermarchés, tu vois. Ils achetaient des trucs souvent à des personnes qui connaissaient, parce que ça venait de pas loin. Et quand je vous dis que la viande, ils n'en mangeaient pas tant que ça, ils mangeaient aussi, si tu étais dans un truc plutôt fermier, tu allais manger l'animal qu'ils avaient tué en début de semaine. Et si tu habitais en bord de mer, tu vas t'acheter le poisson frais au port. Et en fait, c'est un peu à ça qu'il faudrait essayer de revenir, à cette tendance-là. C'est ça qui est problématique en fait.
Et la planète, elle part un peu en couille, parce que aussi, nous, dans nos habitudes de consommateurs, on est un peu parti en couille, tu vois. Ça, ce sont des réflexions que j'ai moi-même sur mon quotidien. Je te dis pas que c'est comme ça absolument qu'il faudrait faire pour que le monde aille mieux. Mais moi, j'estime que c'est une philosophie alimentaire que j'applique dans mon quotidien. Et je t'avoue que de temps en temps, je vais m'acheter une noix de coco, une banane. Ça, je sais très bien que ça vient pas du coin. Hein. Mais bon, je vais aussi avec mon temps et on peut avoir des aliments qui viennent de très loin. Donc, de temps en temps, j'ai envie de me faire aussi un petit plaisir. Quand tu sais que la mangue, c'est un super aliment nutritif, de temps en temps, je vais m'en acheter une. Mais ce que je te dis, c'est peut-être qu'il faudrait éviter de t'en acheter toutes les semaines, tous les jours, tu vois. En fait, c'est ça, être un peu plus intelligent dans ta manière de consommer. Alors, il y a un dernier point que j'ai trouvé intéressant, c'est quand il cite Mike Tyson. Mike Tyson a dit lui aussi qu'il était devenu vegan. Franchement, je le crois qu'à moitié. Mais dans sa réponse, ce nutritionniste va vous expliquer qu'en réalité, c'est pas intéressant pour quelqu'un qui a entre 20 et 30 ans de devenir vegan. Un sportif qui cherche à avoir des performances, ce serait pas intéressant pour lui. Par contre, arrivé à un certain âge, donc il donne l'exemple des artères qui se bloquent avec l'âge, et là, avoir une alimentation qui est beaucoup moins riche en graisse, tout ça, c'est intéressant. Donc peut-être que la réflexion serait qu'une fois qu'on a atteint la cinquantaine, là on passe à un régime végétarien, voire végétalien. Et ce serait plus adapté à la vie qu'on a menée en fait. Et je trouverais ça plus logique. Tu vois qu'en fin de vie, j'abuse pour les cinquantenaires, mais tu changes tes habitudes alimentaires, tu t'es suffisamment alimenté en viande, en protéines animales, et puis tu n'as plus besoin d'atteindre des performances quand tu as passé les cinquantaines. Donc tu peux te permettre de changer ton alimentation. De toute façon, la plupart des gens qui regardent cette vidéo, vous ne cherchez pas à devenir des champions. Donc en réalité, vous pouvez être quasiment végétarien toute la semaine. Vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas des entraînements tellement durs que vous avez besoin de viande rouge tous les soirs pour récupérer. Soyez aussi un petit peu réaliste avec votre vie. La plupart des gens, ils appliquent une alimentation comme s'ils étaient champions. Mais vous n'êtes pas des champions. Vous êtes des sportifs lambda, des gens lambda. Donc, adaptez aussi votre alimentation à votre quotidien, à votre vie quotidienne et à vos objectifs et à vos performances. Il faut aussi pas trop se voir comme des athlètes de très haut niveau. La plupart, vous n'êtes pas ça, donc calmez-vous. Voilà. Et oui, juste le dernier point important pour les sportifs qui font de la boxe, il parle des oméga 3 et il dit que ce serait ça le plus important la semaine avant le combat. Parce que quand il dit que Joshua enlève la viande, lui il rebondit sur ça et il donne, il dit que il donne ce conseil, manger plus d'oméga 3 la semaine avant le combat. Et les oméga 3, vous allez les trouver dans les graisses, notamment les graisses de poisson. Donc, allez faire quelques recherches, bougez-vous un peu les fesses aussi. Multipliez les sources. C'est pas parce qu'un youtubeur va vous dire mangez ça, faites ci, entraînez-vous comme ça que c'est exactement ce qu'il faut faire. Prenez des bouquins, allez regarder des documentaires, regardez des interviews de spécialistes. Voilà, multipliez les sources pour pas seulement suivre un truc, imaginons que c'est erroné ou que le gars est biaisé par une marque, c'est possible aussi. Voilà, telle marque lui dit de vendre ce produit, il va vous dire achetez les oméga 3 de ça, de ça. Les oméga 3, il y a des aliments qui sont très riches en oméga 3, vous n'avez pas besoin de vous complémenter. Voilà, vous pouvez être en super forme sans vous complémenter. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais dire, j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. C'était un sujet que je voulais aborder avec vous. En parlant de ça, je vous recommande une chaîne qui est un peu anti-vegan et surtout mouvement vegan. Ça s'appelle Santé de Fer, c'est un abonné qui me l'a envoyé et j'étais déjà tombé sur une vidéo. Donc sa série s'appelle Pas Vegan, moi je les ai tous regardés avant de faire cette vidéo, très intéressant. Et pour compenser, je vous invite à aller voir la chaîne de Blouson au sommet. Blouson au sommet, c'est un youtubeur un peu fitness, comique, tout ça. Et lui, le véganisme, c'est un peu son combat. Et il propose des recettes, il vous dit qu'on peut prendre du muscle en étant végétalien. Et c'est un peu plus cohérent avec la vie de tout le monde, ce que fait Blouson au sommet. C'est-à-dire que c'est pas un mec qui se prend pour un champion du monde, parce que des fois, tu as des youtubeurs qui se disent « Ouais, moi j'arrête de manger ça parce que je veux être parfait. » Mais oh gars, t'as rien de ouf, hein. T'as rien d'exceptionnel. Mais ton physique, il a rien de ouf, tu vois. Donc, calme-toi, fais-toi aussi plaisir, tu vois. La vie, ça fait partie aussi Enfin, c'est ça aussi. Enfin, bref. Blouson au sommet, c'est un peu concilier la vie de végétalien, mais aussi le plaisir, sans espérer devenir
le roi du monde. Donc voilà, c'est ce que j'aime un petit peu aussi dans son approche. Et comme ça, vous avez les deux. Vous avez pas vegan, qui est un peu anti-vegan, et vous avez Blouson au sommet, qui a une philosophie de vie tournée autour du véganisme. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très vite. Fighting! Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves, aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne.